Bonjour et bienvenue à tous. Le 17e Salon international du bâtiment, le CIB, se tient en ce moment et jusqu'au 25 novembre à Casablanca sous ce thème « Construire pour mieux vivre ensemble ». Et c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie comme invité d'honneur. Alors en chiffres, le CIB, c'est une cinquantaine de pays qui seront représentés. 20 000 mètres carrés qui devront abriter plus de 600 exposants pour un objectif de plus de 180 000 visiteurs. Pour nous en parler davantage, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau le commissaire du CIB, du Salon international du bâtiment, Reda Haddaj. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, 17e édition, rendez-vous biennal des professionnels locaux mais aussi internationaux, d'où le Salon international opérant dans le secteur du bâtiment et des autres métiers de ce secteur. Qu'est-ce qui caractérise cette édition ? En fait, la spécificité de cette édition, c'est que malgré la crise que connaît le secteur, nous avons quand même pu drainer plus de 700 exposants, environ 700 exposants. C'est-à-dire que les exposants donnent encore de l'attrait, veulent investir, veulent développer, malgré la crise du secteur. Alors, vous parlez de crise, on va y revenir, mais avant, il y a donc cette invitée d'honneur, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Ça rentre dans le cadre du développement des relations dans la coopération sud-sud. Donc c'était évident que le ministère allait choisir un pays africain, vu les relations avec la Côte d'Ivoire. Et les investissements des Marocains en Côte d'Ivoire, c'était un choix évident. Alors, donc, quand on dit qu'un invité d'honneur, donc la Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur, est-ce qu'il y a des exposants de Côte d'Ivoire? Comment se cristallise un peu cette invitation? En fait, le ministre de l'Habitat ivoirien a présidé, en compagnie du chef du gouvernement ainsi que le ministre marocain, la cérémonie d'ouverture. Très bien. Aussi, dans le cadre des B2B, on reçoit plus d'une dizaine de pays africains. La délégation ivoirienne est très présente. Alors, on parle donc de ce salon à Casablanca. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que ce salon a toujours été organisé à Casablanca? Organisé non seulement à Casa, mais à la Foire internationale de Casablanca depuis 1986. Et est-ce qu'il y a eu, parce qu'on parle d'un salon international, peut-être qu'il se déplace vers d'autres villes, qu'est-ce qui fait que vous maintenez le choix de la ville de Casablanca? En fait, le salon appartient au ministère de l'Habitat et à l'AMDIE, auparavant l'OFEC. C'est-à-dire que la foire est aussi partenaire dans l'organisation du salon. Très bien. Donc le lieu aussi est important. Alors, vous avez parlé de l'AMDIE, de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Alors, également partenaire de l'événement, vous venez de l'évoquer. Co-organisateur. Et co-organisateur. Comment aujourd'hui le Maroc, à travers donc ce salon, se positionne-t-il comme destination de l'investissement dans le secteur du bâtiment? En fait, le CIB, c'est 20 000 m² d'exposition, 10 000 accordés aux Marocains et 10 000 m² à l'international. C'est-à-dire que la moitié du salon, c'est des présentations de sociétés marocaines. Très bien. Et qu'on reçoit énormément de visiteurs étrangers qui viennent découvrir les matériaux marocains. En fait. Alors, quels sont les segments, justement, qui sont présents, qui sont exposés? Il y a 10 secteurs d'activité représentés à travers l'électricité, la menuiserie, les portes, la céramique, la peinture, en fait, tout ce qui touche au secteur du bâtiment. Mais quand on parle de crise, elle touche quel segment en particulier des segments que vous venez de citer? Elle touche plutôt le BTP, la construction, tout ce qui est de financement, l'informel, la concurrence étrangère, les matériaux étrangers qui rentrent au Maroc, qui sont vendus à moitié prix par rapport aux matériaux marocains. Alors, justement, en parlant de matériaux marocains, il y a cette question de dumping, notamment sur l'acier qui revient au devant de la scène. Vous, en tant que, justement, organisateur de cet événement, comment faites-vous pour donner sa chance un peu à tout le monde, pour qu'il n'y ait pas, en tout cas, de favoritisme peut-être, ou en tout cas pour mettre en avant aussi, n'est-ce pas, ces segments-là marocains? En fait, le CIB est partagé entre deux parties, comme je vous ai expliqué. Les sociétés marocaines disposent de stands allant de 100 à 300 mètres carrés. Ce sont des stands énormes par rapport aux sociétés étrangères qui disposent de stands de 9 mètres carrés, 18 mètres carrés. Donc les échantillons marocains sont beaucoup plus présents que par rapport aux étrangers. Et la communication est faite afin de développer les Marocains. En fait. Alors, est-ce que votre cible première, finalement, ce sont les professionnels ou plutôt le grand public? C'est un salon qui accueille 188 visiteurs, donc pas seulement les professionnels, mais aussi monsieur tout le monde qui veut refaire sa maison, qui peut venir aussi découvrir des produits qui ne coûtent pas très cher et de qualité. Ça concerne tout le grand public. Et qu'en est-il de la PME? Quelle est la place aujourd'hui de la PME dans cette exposition, dans ce salon? Et comme je vous ai dit, on participe à des stands qui font 9 mètres carrés, 18 mètres carrés, sont consacrés à des tarifs avantageux aux PME, comme les cabinets d'études,
qui n'ont pas les moyens d'exposer et qui viennent quand même exposer aux cibles à des tarifs avantageux. Alors, parlons à présent des conférences, parce que le salon n'est pas que cet espace d'exposition, il y a aussi des conférences. De quoi s'agira-t-il exactement? Le ministre, M. Abdelhad Fassifi, le ministre de l'Habitat, a insisté pour ne faire du cible qu'une foire commerciale, mais plutôt qu'un programme scientifique soit établi en partenariat avec les fédérations partenaires, la FNBTP. Donc toutes ces fédérations, la FNBTP, la FMCI, les architectes, ont élaboré un programme qui va de jeudi matin jusqu'au samedi. Samedi avec plusieurs conférences qui abordent tous les thèmes, notamment les problèmes. Aussi, on a reçu un invité d'honneur cette année qui est M. Christian de Porzon-Parc, qui va venir clôturer la séance de conférence. Est-ce que les problématiques qui sont relevées, parce que vous avez évoqué la crise dans le secteur du BTP, les problématiques relevées ici au Maroc sont-elles similaires ou plutôt différentes de celles que rencontrent les autres pays africains? Le ministre ivoirien qui était présent hier à l'inauguration a déclaré justement dans ce sens qu'on rencontrait exactement les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'ils sont venus cette année pour découvrir et partager leurs avis et trouver des solutions ensemble. Je pense que c'est partout en Afrique, ce sont les mêmes problèmes. Alors, il y a eu 16 éditions qui ont été organisées. Si on pouvait donner un bilan de ces 16 éditions, quel sera-t-il? Positif? Si oui, quels sont les fruits qu'il a apportés peut-être? En fait, le premier CIB a été inauguré en 1986, avec à peu près 120 exposants. Aujourd'hui, en 2018, il y a 700 exposants. Il a triplé de superficie. Il y a eu énormément d'exposants. Maintenant, il atteint la somme de 180 000 visiteurs. Donc c'est un salon qui prend de l'importance édition après édition. Et l'État s'active et s'implique de plus en plus dans ce salon. D'ailleurs, monsieur le chef de gouvernement a insisté en fait, pour faire du CIB une place internationale et encore accueillir plus de visiteurs pour les prochaines éditions. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce qu'il a apporté aux professionnels du secteur selon vous? En fait, c'est une vitrine de parole. En 2016, par exemple, les architectes ont eu à faire face à une proposition de loi qui ne leur a pas plu. C'est-à-dire qu'ils donnent la parole à tous les professionnels pour défendre leurs intérêts dans le secteur. Alors, parlons à présent de l'avenir. On a parlé du passé pour terminer cette interview. On parle maintenant d'habitat durable, connecté, 4.0. Est-ce qu'aujourd'hui, on y est au Maroc par rapport à ces technologies de l'habitat? Nous n'y sommes pas encore. D'ailleurs, le thème de cette édition, comme vous l'avez dit, c'est construire pour mieux vivre ensemble. Ça rentre dans le cadre du développement des villes durables, des villes où le vivre ensemble est présent. Et l'intérêt, c'est en fait de construire avec des produits de qualité, mais à moindre frais. Donc ça viendra, c'est en train de venir, c'est en train de développer, ça rentre notamment dans l'organisation de l'édition de ce CIB, en plus du contrat programme signé entre la FNBTP et la FMCI. Alors, mais concrètement, on parle d'une date. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de plaintes par rapport à la qualité, n'est-ce pas, du bâtiment, de l'immobilier, enfin du produit immobilier marocain. Mais là, on parle carrément de durabilité, de technologie. Alors, vous, en tant qu'organisateur de ce salon, est-ce que vous mettez aussi le point sur cette question-là? Nous, en tant qu'organisateurs et en partenariat avec les autres co-organisateurs, bien sûr qu'on insiste sur ce point. En fait, on a plusieurs secteurs d'activité présents, dont la domotique qui prend une superficie essentielle dans le salon, en fait, et il y a beaucoup d'expositions qui rentrent de son sens. Aussi, le ministère a annoncé des objectifs chiffrés, c'est-à-dire comme, par exemple, plus de bidonvilles en 2021. Il y a aussi des partenariats signés avec la Fédération des promoteurs immobiliers pour recadrer tout ce qui est les normes techniques, etc. Alors, je rappelle donc que le 17e Salon international du bâtiment se tient jusqu'au 25 novembre à Casablanca. J'ai reçu aujourd'hui son commissaire, Leda Haddaj. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.